Hadrat Aïcha radhiyallahu anha a rapporté que lorsque 100 musulmans participent à une prière funéraire et que toutes ces personnes présentes demandent pardon pour le défunt, eh bien leur intercession, leur prière sera exaucée. Selon un autre récit, il est dit que lors du cortège funèbre d'une personne décédée, les gens ont commencé à louer le défunt et le saint prophète Mohammed lui a déclaré que cette personne méritera le paradis. Aujourd'hui, je pensais que je vais diriger 2 prières funéraires. C'est pour cette raison que je vais parler à propos de certains hadiths, à propos des personnes décédées, à propos des défunts. Et je vais aussi citer le Messie premier à ce sujet. Et je vais évoquer aussi les défunts, mais aujourd'hui, les hadiths et les écrits du Messie premier eh bien, il ne sera pas possible d'en faire mention aujourd'hui parce que ce serviteur de la Jamaat, cette personne qui a fait preuve de loyauté envers ses services, cette personne qui a fait preuve de loyauté à l'égard de la Jamaat et du califat, eh bien, j'ai reçu tant de matériel à propos du défunt que il me sera impossible de tout présenter et peut-être que je vais présenter un 5e de ces dires ou de ces récits. Ces récits en soi sont un exemple pour un waqf zindagi et c'est un exemple aussi pour les membres de la Jamaat, de la famille du Messie premier des responsables de la Jamaat. Dans ces récits, on trouve des directions pour toutes ces personnes. Ce sont autant d'exemples qu'il nous sied de suivre. Tout comme vous le savez déjà quelques jours auparavant est décédé Mirza Ghulam Ahmad Sahib, qui était le fils de Mirza Aziz Ahmad Sahib radhiyallahu anhu. Il est décédé quelques jours de cela, à l'âge de 78 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il est décédé des suites d'une crise cardiaque. C'est vrai qu'il avait une maladie cardiaque depuis quelque temps, mais il a eu un arrêt cardiaque et il est décédé à la maison. Mukarram Mirza Ghulam Ahmad Sahib était l'arrière-petit-fils du Messie premier. Il était le petit-fils de Mirza Sultan Sahib, qui était le fils aîné du Messie premier. Il était le fils de Mirza Aziz Ahmad Sahib radhiyallahu anhu. Et il était le petit-fils maternel de Mir Ishaq Sahib, et il était aussi mon beau-frère. Sa mère, Nasira Begum, était la fille de Mir Ishaq Sahib, la fille aînée de Mir Ishaq Sahib. Ainsi donc, on ne peut pas mentionner tout cela. La chose importante à mentionner dans ces relations familiales, ce sont en fait ces qualités. Ce sont les qualités qui sont plus importantes ici que ces relations de famille. Il était un serviteur de la religion à waqf zindagi. Et durant ces jours, en dépit de sa maladie, de sa faiblesse, et son frère aîné était décédé quelque temps auparavant, lorsque je l'ai nommé Nazir et Allah, eh bien, il a assumé toutes ses responsabilités et il était présent dans son bureau et dans les différents événements. Un jour auparavant, il y avait
un événement à la Madrasa Sul Hifz. Il devait distribuer des prix aux étudiants et le soir, il devait participer dans un programme de la Khuddam al-Ahmadiyya. Et le jour de son décès, le matin, il a visité plusieurs personnes, il a visité des malades. Et il était présent pour les 5 prières quotidiennes à la mosquée Mubarak. En tant que Waqf Zindagi, sa vie a débuté en mai 1900. Il avait complété ses études il avait commencé sa vie de Waqf Zindagi en mai 1962. Il avait étudié la politique. Ensuite, il a aussi passé un concours de la fonction publique et il a eu de grands succès dans ce domaine. Il m'a dit que j'ai passé ce concours parce que les gens disent que c'est un examen très difficile, c'est un concours très difficile. Je voulais montrer aux gens que j'ai eu du succès du point de vue matériel. Et puis j'ai fait le waqf afin que les gens disent pas que, étant donné que j'ai pas trouvé de profession, c'est pour cette raison que j'ai dédié ma vie. En dépit de ce succès, en dépit du fait qu'il pouvait travailler dans la fonction publique, il ne l'a pas fait. Et il a dédié sa vie, tout comme je l'ai déclaré, il a dédié sa vie en 1962. Ensuite, le deuxième calife l'a nommé comme le directeur de la Review of Religion à Rabwa. Il lui a confié cette tâche. Et le deuxième calife lui a aussi dit que tu as fait des études, mais tu dois aussi acquérir la connaissance religieuse. Et c'est ainsi que Syed Mir Daoud Saib l'a enseigné les hadiths. Mir Daoud Saib était aussi l'éditeur de la revue de religion et il était son oncle maternel. Il s'appelait Mirza Sayyid Ahmad. Par la suite, le deuxième calife a changé son nom en Mirza Ghulam Ahmad parce que sa mère avait lu un récit dans la Sirat al-Mahdi et elle se disait que son nom doit être changé. Et au lieu de Mirza Sayyid Ahmad, il se rappelait Mirza Ghulam Ahmad. Mirza Ghulam Ahmad avait étudié ici. Il est décédé. Il était de la même classe que Mirza Muzaffar Ahmad. Mais il avait aussi dit au deuxième calife que Mirza Aziz Ahmad, s'il va changer de nom, eh bien, Mirza Aziz Ahmad sera triste. Hadrat Muslim Maud, le deuxième calife, a déclaré, eh bien, je vais lui donner un nom qui ne va pas blesser son père. Et c'est ainsi qu'il lui a donné le nom de Mirza Ghulam Ahmad. Et Hadrat Muslim Maud a aussi déclaré que nous allons l'appeler Ahmad parce que le Messie premier salam est décédé récemment et je ne peux pas l'appeler Ghulam Ahmad en l'appelant. Il s'est marié avec ma sœur et c'était Hadrat Mirza. Il a eu 3 fils et 2 filles. Et 2 de ses fils sont des Waqf Zindagi. Et Mirza Nasir Inam est le principal de la Jamia du Royaume-Uni. Et Mirza Ahsan Ahmad est aux États-Unis. Il travaille, certes, il a un emploi, mais il sert aussi la Jamaat. Il est au sein de la Majlis Amla en tant que secrétaire mal. Il est aussi l'officier de la Jalsaga. Une de ses filles est la fille du défunt. La deuxième fille, Zahra, s'est mariée au fils de Mir Mahmoud Ahmad.
Il est aussi Waqf Zindagi. Et il est responsable, il est Nazir Sehat. Mizarullah Mahmad, le défunt, quant à lui, a servi la Jamaat en différentes capacités en tant que Nazir Ta'lim, en tant que additionnel Nazir Islah ou Irshad, en tant que Nazir Diwan. Tant qu'il n'a pas été nommé Nazir et Allah, il était Nazir Diwan jusqu'en 2018. Ensuite, il a aussi été responsable de la Majlis Karpardaz de 2012 à 2018. Ensuite, après le décès de Mirza Khurshid Ahmad, eh bien, je l'ai nommé Nazir et Allah et Amir Maqami et Sadar de l'Anjuman. Et à l'époque du quatrième calife, à maintes reprises, il a servi comme suppliant du Nazir et Allah. De même, il était membre du Majlis et Waqf Jadid et 2016 jusqu'à son décès. Il a servi à ce poste au sein de l'Ansarullah. Il a occupé plusieurs postes. Il a occupé le poste de Naib Sadar Safedorm et Naib Sadar ensuite. Au sein de 2004 jusqu'en 2009, il a servi en tant que Sadar de l'Ansarullah du Pakistan. Au sein de la Khuddam al-Ahmadiyya, il a servi en différentes capacités. Il a aussi servi en tant que l'adjoint du Sadar de la Khuddam al-Ahmadiyya centrale. Et il a aussi servi en tant que président au Sadar de la Khuddam al-Ahmadiyya centrale. En tant qu'éditeur de la revue des religions, en tant que secrétaire privé, il a servi sous le troisième calife. Il était aussi le président de la bibliothèque du califat. Il a aussi occupé le poste de directeur de la Fazal Omar Foundation. Il a aussi servi pendant plusieurs années pour la Jalsa Salana, tant que la Jalsa Salana était organisée au Pakistan. Il a occupé le poste de Nazir Mehnata. C'est une tâche très difficile. Et des fois, on doit être en contact avec des non-Ahmadis. Il y avait des non-Ahmadis qui venaient faire du pain. Eh bien, il était très difficile de contrôler toutes ces personnes lors de la Jalsa Salana. Par la grâce de Dieu, il a pu accomplir cette tâche de la meilleure façon. Il était aussi responsable des reliques de la Jamaat. Il a aussi servi en tant que membre du comité sur les compagnons du Messie premier l'Islam, c'est-à-dire les faits historiques concernant ces compagnons. Il a servi en tant que secrétaire du comité sur le califat. Ainsi donc, il a servi dans différents comités. Et en 1989, lui et Mirza Khurshid Ahmad Sahib et deux autres membres du personne ont été emprisonnés pendant quelques jours suite aux lois qui ont été instituées contre la Jamaat au Pakistan. Le 28 mai 2010, lorsqu'il y a eu ces attentats à Lahore, il y a nombre d'Ahmadis qui sont tombés en martyrs lors de cet attentat. Eh bien, le Nazir Allah avait envoyé une délégation à Lahore pour consoler les membres de la Jamaat, pour rencontrer les familles des martyrs. Eh bien, Mizarullah Mahmad était le chef de cette délégation qui a été envoyée à Lahore suite à ces attentats. Et il était à Lahore lorsqu'on transportait les martyrs à l'hôpital. Et il est resté là-bas pendant environ 2 semaines. Et c'est lui qui organisait tout. Il est parti à la Darul Zikr et avec beaucoup d'efforts, et il a pu compléter toutes les tâches qui lui ont été confiées. Et il a aussi
il était aussi responsable donc des blessés. Il a aussi visité les familles des martyrs. Le même jour, il a fait venir le membre du comité. Il a choisi un nouveau amir. Il a dirigé la prière de Maghrib et d'Isha afin que les gens comprennent qu'on ne va pas vider la mosquée après cet incident. Lorsqu'il était à l'hôpital pour aller voir les malades, les blessés, eh bien, le gouverneur Salman Taseer est passé là-bas. Il a présenté ses condoléances. Mirza Ghulam Ahmad Sahib lui a dit que il a eu cette attaque tout simplement parce que on est en train de semer la haine contre la Jamaat. Et en tant que gouverneur de la province, il vous incombe de faire quelque chose. Et le ministre de la province, qui est Javed Michael, qui est venu présenter ses condoléances, et avec beaucoup de bravoure, le défunt a dit au ministre que vous êtes venu présenter vos condoléances. Certes, nous vous sommes reconnaissants, mais sachez que nous n'acceptons pas que nous sommes une minorité. Nous sommes des musulmans. Et le ministre a déclaré que moi je suis le ministre des droits de l'homme. C'est pour cette raison que je suis venu ici. Et il lui a dit que vous devez dire quelque chose au cabinet et vous devez condamner ces campagnes contre la Jamaat. Mais en tout cas, il a attiré l'attention de ce ministre concernant ses devoirs. En tout cas, nous nous tournons uniquement vers Allah. Et c'est Allah qui va rectifier cette situation, Inch'Allah. Alors, il a donné des interviews le 29 et le 30 mai et il a aussi participé dans une émission sur une chaîne pakistanaise. Il a aussi donné des interviews sur plusieurs chaînes occidentales. En tout cas, il est resté là-bas jusqu'au 12 juin avant de repartir chez lui. Et il avait expliqué clairement que nous sommes des musulmans et que personne ne peut nous enlever ce droit de nous qualifier de musulmans. Le 4e calife, dans un de ses sermons, a évoqué le défunt Mirza Ghulam Ahmad et il lui a dit que il a déclaré que le 4e calife dit que j'étais en train de réfléchir. Je me suis dit que je dois faire davantage. Et dans un rêve, j'ai vu Mir Ahmad, le défunt. Il a dit que j'ai vu le défunt dans un rêve, c'est-à-dire Mirza Ghulam Ahmad, et qui me donnait toujours des bons conseils. Le 4e calife a déclaré que, et c'est lui qui m'a donné ce conseil à propos du Saint-Coran. Il a dit qu'au lieu de créer des notes, je devais préparer une nouvelle traduction du Saint-Coran. C'est-à-dire, le 4e calife devait préparer une nouvelle traduction. Et alhamdulillah, Dieu m'a donné cette possibilité et cela a pu résoudre nombre de difficultés. Et il a rapporté ce rêve comment le 4e calife, il a donné des conseils concernant les jeunes, les mariages. Mir Ahmad a donc informé le 4e calife à ce propos qu'on doit faire quelque chose pour les jeunes et pour leur mariage. Le 4e calife lui avait écrit ceci. Azizam Ahmad, assalamu alaikum. J'ai reçu votre lettre dans laquelle vous avez évoqué vos soucis. Je prie pour vous. Dieu a établi la vérité de votre nature et Allah ne laisse pas partir à la perdition les personnes qui possèdent de telles qualités. Qu'Allah fasse que vous progressiez spirituellement et qu'il vous accorde le paradis. Dans une autre lettre, le 4e calife lui a dit, je prie pour vous. Vous avez ce droit, vous êtes mes sultans et nasir, mes aides dans la voie de Dieu. Qu'Allah vous accorde sa protection, qu'Allah vous accorde sa santé et que vous ne soyez jamais inquiets.
Et il lui a dit que priez aussi pour moi. Je souhaite que les gens embrassent l'Ahmadiyya au plus vite. Il a dit l'arme de la MTA la MTA est en train d'accomplir un grand travail et préparer des émissions afin qu'il y ait la lumière partout. La lumière se répande partout et que l'on puisse faire échouer Satan. Amtul Qudus Sahiba est l'épouse du défunt. Elle déclare que lorsque le deuxième calife est tombé malade, eh bien, le défunt partait là-bas servir le quatrième calife. À l'époque du troisième calife, le défunt était proche du califat. Le troisième calife avait une grande confiance dans le défunt. Et en 1974, pendant plusieurs jours, le défunt était dans la résidence du calife. Il n'avait pas la permission de rentrer chez lui. Il était en compagnie de son frère Mirza Khurshid Ahmad. En 73 et en 74, en particulier, et par la suite, lorsqu'il a servi en tant que sadar de la Khuddam al-Ahmadiyya, il n'a cessé de travailler avec le calife. Il ne retournait pas chez lui. Il partait le matin et il retournait la nuit vers 22 heures. Le quatrième calife lui avait donné la possibilité lors d'un ijtima. Il avait fait cette requête qu'il va répéter l'ahad. Eh bien, le troisième calife lui a dit: tu vas, toi en tant que sadar, tu vas répéter le ahad, le serment. Et le calife s'est mis debout et il a répété ces paroles derrière lui, parce qu'il avait reçu cet ordre de la part du calife. Lors du décès de Mirza Khurshid Ahmad, le frère du défunt, j'avais dit que le quatrième calife avait dit à Mirza Khurshid Ahmad que tu es très fidèle envers moi et tu as été fidèle envers tous les califes. Et le défunt m'avait écrit, étant donné qu'il ne voulait pas écrire son nom, c'est pour cette raison que je n'ai fait pas mention, j'ai mentionné Mirza Khurshid Ahmad. En tout cas, Mirza Ghulam Ahmad et Mirza Khurshid Ahmad, eh bien, le quatrième calife avait dit à propos de ces deux personnes qu'ils ont été fidèles envers tout califat et ils sont tous deux fidèles envers moi. Et lorsque le quatrième calife avait perdu la bague, il avait fait venir ses deux frères. Il a dit que c'est le quatrième calife qui a pris mon nom. Il a dit Ahmad ensuite Khurshid. Il a dit que vous tous deux, vous êtes mes fidèles compagnons, et vous avez été toujours fidèles envers tous les califes dans le passé. Son épouse déclare que lors de ses prières nawafil pendant la nuit, il pleurait tellement que la maison tout entière tremblait. Et il envoyait des salutations sur le saint prophète. Il priait pour le saint prophète, la Jamaat, pour ses parents, ses frères et sœurs, pour ses enfants. Il priait pour tout le monde. Et il répétait plusieurs versets de la sourate Al-Fatiha lors de ses prières nawafil. Il était très proche de ses parents et frères et sœurs, mais il ne voulait pas qu'il y ait de l'injustice. Il honorait sa femme, il honorait les parents de sa femme et il établissait un équilibre entre les deux familles, sa belle famille et sa famille. Et lorsque quelqu'un lui offrait un cadeau, il était reconnaissant. Il retournait un cadeau ou il remerciait la personne ou écrivait à la personne pour remercier cette personne. Une de ses qualités est que lorsqu'on lui confiait une tâche, tant qu'il n'avait pas complété cette tâche, il ne s'asseyait pas. Il possédait une grande connaissance, il avait une très bonne mémoire. Que l'on évoque un récit, qu'on lui demande quelque chose, eh bien, il se rappelait de cet événement.
la défunte, l'épouse de la défunte disait que j'aimais partir en voyage, et bien, que sa santé soit bonne ou pas, eh bien, mon défunt mari me prenait toujours et on partait toujours se promener. Une personne avait vu dans un rêve que il y avait une plante de rose et il y avait 2 roses qui étaient très belles sur cette plante. Son épouse a déclaré que lorsqu'elle recevait son salaire, eh bien, il contribuait tout d'abord dans la voie de Dieu avant de faire des dépenses sur sa famille. Nous avons reçu des biens de la part de notre père. Eh bien, tout d'abord, il a donné la Hissa Jaidad, la partie Hissa Jaidad dans les fonds d'Al-Wasiya. Ensuite, il m'a dit que j'ai déjà aussi payé tous les biens. C'est ainsi que mon mari, dit l'épouse du défunt, il a payé la Wasiya de ma part sur les biens que j'ai reçus en héritage. Et il a donné tous les biens, il a confié les biens à ses enfants et il a aussi payé la Wasiya pour les biens qu'il leur a légués. Mirza Khurshid Ahmad et Mirza Ghulam Ahmad, tous deux, étaient toujours ensemble. Ma sœur écrit que Ahmad et Khurshid, lorsqu'ils sont ensemble, eh bien, lorsque je les vois ensemble, c'est une question qui a trait à la Jamaat. Lors de chaque crise, ils ont fait preuve de persévérance avec de sagesse. Ils étaient obéissants vers le califat et malgré sa faiblesse, je lui dis de prendre une canne et immédiatement, il a commencé à utiliser une canne parce qu'il avait reçu l'ordre de le faire. Quelques années auparavant, j'ai dit que les nazirs doivent partir visiter la Jamaat et transmettre mes salutations à chaque personne. Il est parti de la région du Sindh. Lorsqu'il retournait, il boitait. Son épouse a dit que je suis tombé d'un escalier. Lorsqu'il est parti à la mosquée Fazil Omar, eh bien, il était blessé. Il avait une fracture dans un pied et il avait une petite fracture dans l'autre pied. Il était blessé donc dans les 2 pieds où il avait une légère fracture. Son épouse a dit, est-ce que tu n'avais pas douleur? Elle a dit que certes, j'avais de douleur. Mais étant donné que je devais transmettre les salutations du calife, c'est pour cette raison que au cours de ces 11 jours, je suis parti là-bas transmettre ces salutations et j'ai complété ma mission. Son fils aîné relate que, après l'émigration du 4e calife, lorsque les cassettes du sermon du calife venaient à lui et c'est lui qui distribuait ces cassettes et il faisait écouter les sermons du calife. Et ensuite, après la MTA, il écoutait le sermon du calife et il faisait en sorte que tous les membres de sa famille écoutent le sermon du calife. Même ceux qui travaillaient dans sa maison, les domestiques, eh bien, il s'organisait pour que tout le monde puisse écouter le sermon. Il mettait des haut-parleurs afin que les gens puissent écouter le sermon. Lorsqu'il était parti à Lahore, eh bien, son fils relate que lorsque nous sommes partis à l'hôpital Muir, eh bien, les ambulanciers demandaient de l'argent et il a annoncé que Sadr Anjuman Ahmad va tout organiser, tout le monde sera enterré à la bois et on va transporter les martyrs là-bas et si certains veulent être enterrés dans leur cimetière familial, eh bien, ils pourront le faire. Et en tout cas, cela a pu consoler nombre de personnes. Il est parti visiter dans les maisons des martyrs. Il a fait organiser les repas
Et s'il y avait quelqu'un qui ne travaillait pas, eh bien, il faisait quelque chose pour l'aider. On disait à l'époque que certains agences le poursuivaient, ou certaines personnes le poursuivaient et voulaient. Il a reçu des informations qu'il était en danger. Et on l'avait appelé, on l'a fait retourner. Mais le vendredi d'après, il est retourné à Lahore et il a dirigé la prière de Jumma là-bas, afin que les membres de la Jamaat aient du courage. Il était très soucieux des personnes modestes et de ses amis de classe. Il y avait certains de ses amis qui n'arrivaient pas à étudier, qui n'avaient pas les moyens, et il leur a donné du travail. Il y avait quelqu'un qui venait peindre sa maison et il s'occupait de ses enfants, de leurs besoins. Ensuite, lorsqu'il avait été arrêté en 1989, c'était parce qu'il avait l'ijtima de la Khuddam al-Ahmadiyya. Et Mirza Khurshid était le Nazir au Mouriama et il était à l'extérieur de Rabwa et le défunt était son suppliant. Le magistrat lui a dit qu'il devait arrêter cet ijtima. Il a dit que vous avez donné la permission en écrit, vous devez aussi nous donner la permission par écrit pour arrêter l'ijtima. Et il a dit que nous n'allons pas le faire si vous nous dites cela verbalement. Et Mirza Khurshid est retourné, il a donné la même réponse et c'est ainsi que tous deux ont été emprisonnés pendant quelques jours. Ils ont été jetés en prison pendant quelques jours pour cette action de leur part. Sa fille dit que notre père a toujours été fidèle envers le califat et il nous a donné le même conseil. Une fois, mon père m'a demandé de prier. Il m'a dit de prier pendant plusieurs jours. Je ne connaissais pas quelle était la situation, mais en tout cas, je pense qu'il avait reçu une remontrance de la part du calife et cela m'a touché aussi. Et c'est ainsi que moi aussi j'étais dans le même état que lui. Lorsque le quatrième calife a quitté le Pakistan, Sayyida Mirza Nasra était très malade, la mère du défunt, et sa situation était très grave. La nuit où le quatrième calife est parti, eh bien, on se dit que c'était la dernière nuit de la mère du défunt. Mais il était occupé avec le calife et son départ. C'est pour cette raison qu'il n'est pas parti voir sa mère, tellement il était occupé. Et il a aussi fait preuve d'une grande fidélité envers le cinquième calife. Il disait à son fils que est-ce que tu ne vois pas les signes en faveur du cinquième calife? Un de ses fils dit qu'il nous réveillait pour la prière du matin et il le faisait avec beaucoup de compassion alors qu'il était sévère auparavant. Lorsqu'il recevait des lettres lorsqu'il recevait une lettre, lui ou son épouse, eh bien, il faisait une copie et il plaçait ces lettres dans des fichiers et distribuait ces lettres à ses enfants aussi. Mirza Anas Ahmad relate que lorsqu'il est décédé, j'ai vu que Khurshid et Ahmad sont partis dans l'au-delà. Ils ont rencontré le Messie premier et le saint prophète Mohammed lui. Et je désirais que moi aussi je puisse les rencontrer. Ainsi j'ai prié, ô Allah, accorde-moi ta proximité. Allah a déclaré, toi aussi viens. Il dit que j'étais proche de bien Ahmad, le défunt. Nous avions le même âge et j'étais
très embarrassé en voyant ses bonnes qualités. Je demandais à Dieu que je puisse avoir les mêmes qualités. Et lorsqu'il était en colère contre moi, eh bien, il me pardonnait en premier. De même, il a écrit à propos de ses prières que lorsque je le voyais prier, il priait avec une telle douleur que je l'enviais. C'était une personne très intelligente qui venait à la prière 5 fois par jour, qui aidait les personnes modestes, qui utilisait ses moyens, ses aptitudes dans la voie de Dieu. Chaudhry Hamidullah Lamir a écrit que le défunt était quelqu'un de très perspicace et ses décisions, ses suggestions étaient très à propos. Il avait une grande connaissance des livres de la Jamaat. Il était toujours prêt à servir la Jamaat. Lors des troubles de 1974, il a servi le 3e calife et lors des visites à l'étranger du 3e calife, il l'a accompagné. Une fois, le 3e, il a servi en tant que représentant du calife lors de l'Ijtima de la Khuddam al-Ahmadiyya. Akram Saheb de Qadian a écrit que j'ai présenté mes condoléances après le décès de son frère Mirza Khurshid Ahmad. Il m'a dit que prie pour moi à Qadian et demande aux autres aussi de prier pour moi. Parce qu'après le décès de Mirza Khurshid, je me sens tout seul. Qu'Allah fasse que je puisse assumer mes nouvelles responsabilités. Et il n'a cessé de demander qu'on prie pour lui. Lorsqu'il visitait Qadian, eh bien, il partait voir les derviches, il visitait leur maison. Il visitait aussi les veuves et les orphelins de derviches. Il tentait de les servir dans la mesure du possible. Et il avait une grande connaissance de ces lieux saints de Qadian. Et Akram Saheb, celui qui travaillait avec lui à Qadian, a dit qu'il partait prier et accomplir les prières nawafil là où priait le Messie promis d'Islam. Il m'a dit que vous êtes chanceux de pouvoir passer dans ces lieux saints. Ainsi, vous devez beaucoup prier ici. Il a servi en tant que Sadr de la Khuddam al-Ahmadiyya. M. Gondal a écrit qu'il a visité la région du Sindh au Pakistan. Eh bien, dans certains endroits, la voiture ne pouvait pas passer. Il fallait partir à pied. Et les Khuddam partaient dans différents coins. Et il a visité donc les Khuddam à pied. Et cela a eu un effet positif sur les Khuddam. Il était responsable, ou un des responsables du département de l'histoire a déclaré que c'était une personne très avantageuse. Il était membre du conseil de notre département et il voyait tout de très près. Et il a toujours présenté des suggestions très précieuses. Et il connaissait différents aspects de l'histoire de la Jamaat. Lorsqu'il a été choisi comme Nazir Allah, je suis parti le voir dans son bureau. Il était assis donc dans sa chaise. Et Mirza Din Ahmad écrit que il avait des larmes aux yeux. Il ne pouvait pas se maîtriser. Il priait. Et en toute humilité, il m'a demandé de prier pour lui. Zahid Qureshi a déclaré que lorsqu'il a servi en tant que sadr de la Khuddam al-Ahmadiyya, le qaïd de la Khuddam al-Ahmadiyya de Lahore m'a envoyé vers le défunt. Je suis parti le rencontrer à la Ewan et Mahmoud. Je lui ai confié un papier. C'était en été. C'était l'après-midi. Et lorsque il a pris le papier, il m'a dit « Mangez maintenant ». Je lui ai dit que je vais partir à la Dar al-Ziyafat pour manger.
Il m'a dit non, venez avec moi, venez manger avec moi pendant quelque temps. On va tout organiser. Je me suis dit que on va organiser cela à la Haïwan et Mahmoud. Mais il est sorti, il a pris sa bicyclette. Il m'a dit, assis-toi derrière moi. Et nous sommes partis. J'ai dit que je vais m'arrêter à la Darul Ziafat. Il m'a dit, non, reste là. Donc il m'a transporté à la maison sur sa bicyclette et on est parti chez lui où il nous a offert un repas. Il avait une relation très proche avec chaque khadim lorsqu'il était sadar de la Khudam al-Ahmadiyya. Nombre de personnes ont dit que nous avons beaucoup appris du défunt. Nous avons compris comment travailler, quels sont les principes à adopter. Il avait l'habitude de faire tout en profondeur. Sultan Mubashir Sahib écrit que après qu'on ait passé la loi en 1984 contre la Jamaat, eh bien, le défunt était responsable du pourvoi en appel. Et je me souviens que j'étais en train de jouer au badminton. Il est venu me voir. Il a dit que on a besoin de certains ouvrages à Lahore. Et vous avez cette responsabilité de transporter ces ouvrages à Lahore. Et il me téléphonait et il était en relation avec les responsables de la bibliothèque pour faire sortir les ouvrages. Il ne se contentait pas de donner des ordres. Il faisait tout lui-même. Il avait cette habitude. Il était soucieux des malades et des veuves. Il a dit qu'il y a Madame Mouchra qui est venue me rencontrer. C'est une malade, elle est diabétique. En la voyant, je lui dis que par la grâce de Dieu, les résultats sont positifs. En voyant cela, elle a commencé à pleurer. Le médecin dit que elle m'a dit que oui, c'est vrai. Mon diabète, je suis guéri de mon diabète, certes. Mais ces deux personnes, Mizar Rashid Ahmad et Mizar Ghulam Ahmad, qui m'aidaient pour mes frais, sont partis et le défunt a dit, le docteur a dit que on va continuer à vous aider. Et la femme donc pleurait et beaucoup. Atal Mujib Rashid, l'imam de la mosquée de Londres, a déclaré que le quatrième calife après 1974 m'a nommé membre de la Sadr Khudam al-Ahmadiyya et Mirza Ghulam Ahmad était Naïb Sadr. Et en raison de ces expériences, je l'ai nommé donc Naïb Sadr, mon adjoint. Mirza Ghulam Ahmad était âgé, mais lorsque je l'ai nommé Naïb, c'est-à-dire adjoint du Sadr, eh bien, il a fait preuve d'une grande humilité. Il coopérait avec moi et à aucune situation, il m'a fait comprendre que j'étais inférieur à lui, que j'étais plus petit que lui. Shahid Abbas de la Malaisie écrit qu'en 2005, j'ai prêté allégeance et je suis parti visiter le centre arabois. Et là-bas, j'ai rencontré Mirza Ghulam Ahmad Sahib. Et un des muallim qui était avec moi, M. Daniel, a dit que c'est un proche du calife, demandez-lui de prier pour vous. Il a dit, je suis parti le rencontrer, je lui ai dit que j'étais chiite auparavant et j'ai embrassé l'Ahmadiyya, priez pour moi. Il m'a serré dans les bras, il m'a attrapé la main et avec beaucoup il a dit que je vais vous enseigner, je vais vous dire une formule. Il m'a dit que écrivez au calife pour qu'il prie pour vous. Parce que mon fils, j'utilise cette formule. Ce nouveau converti a déclaré que j'ai vu cet amour dans ses yeux pour le calife. Et
je ne peux pas oublier ces instants. Anjum Parvez de la Arabic Desk déclare qu'un jour, Georgi Mohamed Ali lui a dit que Mia Ahmad cherchait une personne alors qu'il était à bicyclette. Il a dit, qui cherchez-vous dans cette chaleur? Il a dit, je cherche, j'ai donné un mauvais médicament à cette personne et je suis en train de chercher cette personne. Je voulais lui donner le médicament qu'il devait prendre. Et c'est pour cette raison que je le cherche et je n'arrive pas à le trouver. Il a aussi servi en différentes capacités. Il a tout accompli et nombre de personnes en ont fait mention. Ceux qui travaillaient avec lui disaient qu'il faisait preuve d'une grande compassion. Il tentait d'enlever les difficultés des uns et des autres. C'était quelqu'un qui avait une grande connaissance. Il possédait de grandes qualités et il connaissait chaque point en détail. Et il avait l'habitude de prendre les mesures immédiates lorsqu'on lui confiait une tâche. Une fois, quelques jeunes sont partis dans son bureau quelques temps auparavant, quelques jours avant son décès. Il y avait les responsables de la sécurité qui étaient sévères en leur égard. Et ils étaient venus avec des doléances. Eh bien, le défunt a dit que « Est-ce que tu es parti à l'hôpital ?» Le jeune a dit que « Va te faire traiter tout d'abord. Lorsque le bureau sera ouvert, eh bien, la personne qui est coupable sera punie, même si c'est et c'est ainsi qu'il a envoyé ces jeunes à l'hôpital pour qu'ils se fassent traiter. Iqbal Bashir déclare que lorsqu'on l'avait nommé Nazir et Diwan, eh bien, il y avait très peu d'employés au bureau. Il n'y avait que 3 personnes qui travaillaient. Lorsque le travail battait son plein, eh bien, la majorité des cas, Mia venait s'asseoir avec nous et il travaillait avec nous, faisait ce qu'il fallait faire. Riaz Mahmoud Bajwa est un missionnaire à la retraite. Il a dit qu'un jour, j'étais au bureau quand, lors de la conversation, Mia Saeb était en colère et c'était sévère dans ses propos. Et l'après-midi, quelqu'un a frappé à la porte. J'ai vu que les défunts étaient présents. J'étais très étonné. Et il m'a dit, aujourd'hui, j'étais dur envers vous. C'est pour cette raison que je vous présente mes excuses. Elle a dit que depuis ce temps, je suis très respectueux à son égard. Il y avait aussi un autre employé du bureau qui a dit que il a été sévère en moi. Il y avait une autre personne qui a dit que le défunt m'avait averti, m'a donné un avertissement. Et par la suite, quand je suis entré chez moi, j'ai commencé à faire l'istighfar. Après quelque temps, quelqu'un frappait à ma porte et j'ai vu que le défunt était présent. Et il a dit que j'ai émis des propos durs à votre encontre. Eh bien, excusez-moi pour ces propos. Mobashir Ayaz relate que j'étais l'éditeur du journal Khalid. Mahmoud Bengali était parti en Australie
Et il m'a relaté un incident. Il a dit que lorsque Mia Ahmad était Sadar, eh bien, la personne qui rapporte cela était responsable des classes. Il y a eu, le budget avait dépassé de quelques sous même. Eh bien, il a rejeté, il a rejeté donc ses dépenses. Il a dit que c'est une somme qui est modique. Je vais donner donc cette somme de ma poche. Le défunt a dit que ce n'est pas une question de dépenser de sa poche. En fait, je voulais vous faire comprendre que il faudra prendre des précautions lorsqu'on dépense les biens de la Jamaat. Il faudra suivre les règles de la Jamaat. Si vous avez besoin d'argent en plus, eh bien, vous aurez dû prendre la permission avant de faire ces dépenses. Bengali Sahab a déclaré que cela a eu un effet positif sur moi. Il était très proche du califat. Une fois, lors d'un comité, on discutait sur la zakat et le département de la jurisprudence a dit que on ne doit pas prendre la zakat. Mais je lui ai demandé de faire une analyse à ce sujet et qu'on avait besoin d'ijtihad. Il y a eu plusieurs comités et il y a eu de longs débats entre les ulémas et on n'arrivait pas à arriver à une conclusion. Et je l'ai choisi comme sadar et les ulémas venaient avec leur préparation et ils venaient présenter le contraire. Il les écoutait pendant quelque temps. Et ensuite, Mubashir Ayaz a déclaré qu'il avait dit par la suite que, étant donné que le calife a pris sa décision, quoi dire de plus? Il a rejeté tous les arguments et il n'a pas regardé qui est un grand alim ou pas, qui était en train de dire quoi. Le défunt avait été comme une encyclopédie concernant les récits et l'histoire de la Jamaat. Et j'étais en train d'écrire la biographie du Messie promis. Et je me tournais vers lui et il avait une grande connaissance à ce propos. Et il avait aussi une grande connaissance concernant les lieux saints de Qadian. Si quelqu'un lui demandait de visiter les lieux historiques de Qadian, eh bien, il présentait cela à cette personne. Une fois, il était malade. Ses pieds étaient enflés. Mais il n'a pas laissé le transparaître. Et lorsqu'il montait les escaliers, c'est là que Moshe Ayaz a dit qu'on a compris que le défunt souffrait des pieds. Et c'est là que nous étions embarrassés pour l'avoir tourmenté. Lorsqu'on l'envoyait pour servir à la Jamaat, eh bien, il ne demandait pas quelles étaient les difficultés qu'on allait rencontrer. Une fois, il y a eu une dispute entre deux personnes et il était parti les réconcilier. La route était très mauvaise. La voiture ne pouvait pas avancer. Eh bien, Mirza Rashid Ahmad et Mirza Ahmad, tous deux, sont montés sur un tracteur et en cours de route, même la benne ne pouvait pas traverser et ils sont partis à pied. Et lorsqu'ils sont arrivés dans ce village, lorsqu'ils ont appelé les gens pour rendre leur verdict, lorsqu'ils ont prié, les gens ont compris qu'ils sont venus de très loin, ils ont parcouru un voyage très difficile. Eh bien, ces disputes qui duraient des années et des années, eh bien, par la grâce de Dieu, cette dispute a été résolue grâce à leur sacrifice et leur prière. Il y a plusieurs récits et je ne pourrais pas tout mentionner ici. Il avait un très grand amour à l'égard des employés du bureau.
Le Naïb Nasir Tahlim écrit que lorsque le calife rejetait certaines des demandes d'aide des étudiants, eh bien, il a dit que donne-moi des bonnes nouvelles de la part du calife. S'il y a une question de colère ou de rejet, eh bien, je ne veux pas entendre cela. Zafar Ahmad Saheb, missionnaire, relate que il a relaté le même incident, le fait qu'il s'était fracturé le pied et il avait les pieds enflés, mais qu'il ne s'est pas soucié de sa blessure. Monsieur Salim relate que lorsque le défunt était le secrétaire privé du troisième calife, lorsqu'il avait beaucoup de lettres, eh bien, il demandait aux membres du bureau de prendre toutes leurs lettres. Ensuite, il distribuait toutes ces lettres et il prenait une partie. Il a dit que c'était lui qui prenait la plus grande quantité de lettres en tant que secrétaire privé. Il présentait les lettres et il complétait sa tâche avant nous. Il savait très bien écrire des lettres. Il avait aussi une très belle écriture. Et il écrivait très bien. Un des responsables a déclaré qu'on était en train de consigner l'histoire des sacrifices financiers de la Jamaat et on a trouvé beaucoup d'erreurs. Et lorsqu'on a envoyé le manuscrit au Wakil al-Mal, il a dit que présenter cela à Mir Ahmad afin qu'il finalise cela. Il était très occupé et j'ai dit que je suis parti voir ces 200 pages et le matin, lorsque nous sommes retournés, nous avions trouvé l'enveloppe et il avait indiqué ou faire des corrections pendant toute la nuit. Il avait lu tout cela. Voilà donc sa manière de travailler. Et il était un exemple pour tous les bénévoles et tous les travailleurs de la Jamaat. Il était sadar de la Madis Karpadaz et il a assumé toutes ses responsabilités de la meilleure façon. Un jour, a rapporté quelqu'un lorsque il m'a dit de préparer une liste des missionnaires. Et c'est ainsi que nous sommes partis avec ma femme visiter tous ces missionnaires en disant que votre mari est sur le terrain, vous devrez pas vous inquiéter. Et si vous avez des soucis, vous devez informer Mir Ahmad Saheb. Un autre employé d'un des bureaux ici à Londres relate que j'ai travaillé sur le livre de Chardi Mohammed et j'ai présenté la version finale au défunt. Et je me suis arrêté là-bas et il m'a dit que s'est-il passé. J'ai dit que ma mère va faire une opération et j'ai prononcé quelques mots quand il m'a dit que combien d'argent avez-vous besoin. Et il a fait sortir un chéquier. Il a dit que j'ai besoin de 7000 roupies et vous devez couper cela de mon salaire. Mais il a fait sortir cette somme de son compte personnel. Il a dit que je vais prier pour elle. Eh bien, je ne vais pas couper cet argent de ton salaire. Si tu as besoin davantage, eh bien, viens me voir et n'aie pas peur. Il avait une relation très proche avec le califat.
Lorsqu'il était le Nazir Allah, eh bien, la première chose qu'il a dit lors d'une rencontre est que j'ai pas besoin de vous dire que vous devez coopérer avec moi parce que vous êtes tous des serviteurs de la Jamaat, parce que c'est le calife qui m'a élu. Mais j'ai besoin de vos prières en tout cas, parce que il est très difficile d'accomplir certaines tâches. Lorsqu'il a été nommé Nazir Allah, eh bien, un de ses bénévoles, un de ses employés a déclaré qu'avant de quitter le bureau, eh bien, nous sommes partis le rencontrer et il nous avait dit que nous sommes venus vous demander congé. En entendant cela, nous lui avons dit que est-ce que vous allez nous prendre avec vous? Et il a souri, il a dit que comment est-ce que je peux vous prendre avec vous, avec moi? Moi-même, je pars là-bas avec l'ordre du calife. Et après quelques jours, et suite à l'ordre de Dieu, il a quitté ce monde. Qu'Allah exalte son statut. Il est parti dans ce lieu où tout le monde devra partir tôt ou tard. Mais chanceux sont ces personnes qui ont passé leur vie à chercher le plaisir de Dieu. Qu'Allah exalte son statut, qu'Allah fasse que ses enfants puissent perpétuer ses bonnes œuvres et que tous les Waqfi Zindagi et les Ohdidar doivent suivre son exemple. Il a fait preuve d'une grande loyauté. Il a respecté ses engagements. Il a assumé toutes ses responsabilités. Qu'Allah fasse que les autres Waqifines puissent assumer leurs responsabilités. Qu'Allah accorde à la Jamaat des gens pieux, des gens qui soient fidèles, qui servent la Jamaat avec fidélité. La deuxième prière funéraire sera celle de Mukarrama Dipanu Farah. Elle est décédée le 26 janvier. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. En raison d'une infection, elle est décédée. Elle a fait une opération, mais elle est décédée après une semaine. Elle avait passé une longue maladie et ses deux reins avaient cessé de travailler alors qu'elle avait 15 ans. Cependant, en dépit de cela, depuis qu'elle est Ahmadi, elle accomplissait la prière régulièrement et accomplissait aussi la prière Tahajjud et récitait aussi le Saint-Coran alors qu'elle était chrétienne auparavant. En 2004, elle a embrassé l'islam et par la suite, elle était régulière dans toutes ses prières. Elle savait très bien que la situation des musulmans est très désastreuse. C'est ainsi qu'elle a embrassé l'islam avant l'Ahmadiyya. Et ensuite, elle est devenue Ahmadi. Et suite aux prophéties du saint prophète paix soit lui, elle a cherché donc la vérité. C'est ainsi qu'elle a embrassé l'Ahmadiyya. Elle a dit que elle ressentait qu'elle avait levé la fin. Lorsqu'elle a embrassé l'islam, eh bien, la mort l'avait presque touchée. Ses médecins ont dit que depuis qu'elle a rencontré Dieu, eh bien, son cœur a commencé à rebattre. Et elle avait aussi contracté l'hépatite B et C, mais après la Bayra, par la grâce de Dieu, Dieu lui a accordé une grande guérison. Et suite à cette guérison, elle mentionnait sa guérison miraculeuse à ses proches. Elle m'avait rencontré à 2 reprises. C'était une dame très sincère. La Mir Sahib a déclaré que
J'étais parti la rencontrer. Elle était en train de préparer le repas. Je lui dis que pourquoi préparer le repas alors que vous êtes malade? Elle a dit que c'est la première fois que vous êtes venu et vous êtes en tant que représentant du calife. Et elle avait toujours la MTA allumée chez elle. Qu'Allah exalte son statut, qu'Allah lui accorde son pardon et qu'Allah exauce tous ses désirs, que ses parents, ses proches soient Ahmadis musulmans. Qu'Allah embrasse, exauce ses désirs.